Genèse chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 7 et 8. L'Éternel apparut à Abraham Écoutez et dit, très bien. je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ah bon? Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il fit quoi? Il se transporta. Il se... Transporta. Ça veut dire quoi? Il est devenu transporteur. Il se... Transporta. Écoutez-moi, écoutez-moi. Voilà ce qu'il ne faut pas commettre. Quand la Bible dit qu'il se transporta, est-ce que c'est Dieu qui le transporte ou c'est lui-même qui se transporte? Asseyez-vous. Prends ton cahier, ton bic. Voilà l'histoire d'Abraham, le père de la foi. Le thème de notre message ce matin, n'allez pas au-delà de la volonté divine. N'allez pas au-delà de la volonté divine. Dans la marche chrétienne, il y a un temps où le Seigneur, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il fait? Il se révèle à nous. Il nous présente son plan. Il nous présente sa volonté. Il nous présente ce qu'il attend de nous. Ce qu'il attend de nous. Merci. Ce que Dieu attend de nous. Ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. La parole de Dieu dit ici que le Seigneur l'Éternel Dieu dit à Abraham, va de ton pays, ta patrie, ta famille, la maison de ton père, et je te montrerai, levez la tête, je te montrerai quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je te montrerai le pays que tu vas posséder. Abraham a obéi, il est parti. Après avoir écouté l'Éternel, il est parti par la foi. Il est parti sans entendre quelque chose en retour. Il est parti sans raisonner. Mais vous savez, notre Dieu est l'alpha et l'oméga. Quand Dieu te parle, c'est bon de commencer à obéir. Mais Dieu, sa volonté est que nous demeurions dans sa volonté. Non pas quelques heures, non pas quelques jours, non pas quelques mois, mais que nous restions attachés à ce qu'il a dit et à ce qu'il attend de chacun de nous. Quand Dieu dit à un homme, regarde ici, s'il te plaît, si tu baisses la tête à chaque fois, tu ne vas pas comprendre. Quand Dieu dit à un homme, va jusqu'à la croix. Et quand il va jusqu'à la croix, il a obéi au Seigneur. Mais cet homme, dans son zèle, suis-moi ici, il peut dire, je suis arrivé à la croix. Mais tu vois, maintenant que j'ai fait ta part, j'ai le désir d'aller aux États-Unis, Seigneur. Maintenant que j'ai obéi à ta parole, j'ai obéi à ta volonté, j'ai fait ce que tu veux, laisse-moi faire ce que moi, j'attends de moi-même, ce que je veux. N'allez pas au-delà de ce que Dieu veut pour vous. N'allez pas au-delà de la volonté, de la pensée, du dessein de Dieu pour ta vie. Si tu vas au-delà, tu seras surpris que le Dieu qui a été avec toi jusqu'à cette heure t'abandonnera. Arrivé là, quand tu prendras le chemin pour aller aux États-Unis, il ne t'a pas dit d'aller là.
Mais le parcours que tu seras en train de faire, tu le feras de tes propres forces. Tu le feras de ta propre capacité. Il ne te soutiendra pas. Il ne sera pas avec toi. Il ne sera pas à tes côtés. Il ne marchera pas avec toi. Et c'est ce qui a amené plusieurs chrétiens à dire, mais le Seigneur était avec moi. C'est vrai, il était avec toi. Mais est-ce qu'il est encore avec toi? Est-ce que tu n'es pas allé au-delà de ce qu'il attendait de toi? Est-ce que tu n'as pas dépassé les bornes? Est-ce que tu n'as pas violé la volonté divine? Dans la marche, nous devons faire très attention, frères et sœurs. La demi-obéissance n'est pas l'obéissance. L'obéissance à moitié n'est pas l'obéissance à Dieu. Voilà ce qui va arriver au grand Abraham. Et comme il est le père de la foi, cela devrait nous servir de leçon. La Bible dit que Dieu a dit à Abraham, va. Il est parti. Arrivé à un endroit important, qu'est-ce qu'il a fait quand Dieu s'est révélé à lui dans l'ancienne alliance? Et cela fait débat aujourd'hui. Je fais une parenthèse. Levez la tête. Il y a un débat qui se poursuit partout dans les foyers et dans les maisons et même dans les églises. Faites très attention si vous allez devenir des sorciers sans le savoir. Vous allez devenir des idolâtres. On vous parlera, certains pasteurs ou des frères vont vous parler de créer un hôtel. Ne faites pas d'hôtel. Dans la nouvelle alliance, il n'y a plus d'hôtel. Il n'y a pas un endroit spécifique où Dieu va se révéler à toi. Il n'y a pas un endroit particulier où tu dois être pour que Dieu soit avec toi. Si vous créez ces endroits, vous allez devenir des idolâtres, des mystiques. Et tôt ou tard, vous allez quitter la foi. Aujourd'hui, beaucoup d'évangéliques, même des églises, des dénominations respectées, on encourage les gens à créer un hôtel. Vous voyez, ça, c'est ma chambre qui est là. Ça, c'est un hôtel où je rencontre. Tu vas devenir mystique. Vous savez, entre le mysticisme et la foi, il y a un petit pas. Aujourd'hui, nous sommes devenus le temple de Dieu. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un, ton voisin là, n'est pas un infiltré? Est-ce que tu m'entends? Il n'y a pas un endroit que tu dois mettre à part. Ça peut être une chambre, c'est vrai que tu peux être organisé, discipliné dans ta maison. Peut-être il y a 10 chambres et il y a une chambre que tu mets là où tu as créé comme ton bureau. Tu vas là pour prier pour ne pas être dérangé. Mais il ne faut pas dire que c'est là que Dieu se trouve. Et que quand tu rentres là, Dieu est là. Tu vas être sorcier. Tu es un paille-fouet. Gougnon. Dieu est partout. Et il n'est même pas seulement, il est dans un endroit qui est plus glorieux, il est dans ton cœur. Tu comprends, ma fille? Tu te déplaces avec lui. Grave. Tu es aux toilettes, il est avec toi. Ton odeur et tout ce que tu sais là, il n'y a rien qui le gêne. Il t'aime trop. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, il n'y a pas de... C'est pour ça que quand tu es en train de quitter le travail pour le culte et que tu es en retard, tu commences déjà à suivre le culte déjà en voiture, sur Source de Vie TV ou par la radio. Tu commences déjà. N'attends pas de venir ici physiquement. Avant même que tu n'arrives souvent, c'est que le culte est terminé. Donc tu écoutes, tu suis le culte. Dieu est avec toi. Non, bon, vous voyez, ça c'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire, on veut te mystifier. C'est des mystiques évangéliques. Non, bon, tu vois, cette chambre-là, personne ne doit monter. Ici, là, c'est l'hôtel. Mais qui d'entre vous ne monte pas ici? Les serviteurs donnent ça ici, balai. Tout le monde peut monter ici. La spécificité, c'est qu'il n'y a pas de désordre, que quelqu'un ne monte pas ici pour casser les pots, ou bien faire tomber la chair, et au tout étant, et puis on ne saura pas qui l'a fait.
Ce lieu n'est pas plus saint que ton cœur. Oh, il n'a pas compris. Le religieux, ce matin, je ne sais pas si son esprit n'est pas dispersé. Ton cœur est plus saint que ce lieu. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Veille sur ton cœur. On n'a pas dit de veiller sur l'autel. Entre l'autel et le sacrifice, c'est le sacrifice qui a plus de valeur. Ton cœur est saint. C'est pourquoi Dieu habite dedans. Quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ne va pas au-delà. Ne dépasse pas les bornes. N'extrapole pas. N'exagère pas. Reste dans la volonté de Dieu et reste sur le chemin étroit. Si tu cherches à faire ta volonté propre, tu auras des ennuis. Abraham a appris cela à ses dépens. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, quand il a bâti l'autel, quand l'Éternel s'est révélé à lui et qu'il a bâti l'autel, Makatabo, il se transporta. Tu te transportes pour aller où? Voici comment des hommes sont sortis de la volonté parfaite de Dieu pour entrer dans la volonté permissive. C'est-à-dire que Dieu le regarde faire. Dieu lui permet de faire ce qu'il a envie de faire, mais sans son accord. Quand Abraham a bâti l'autel, Dieu était heureux, content. Il a dit, voici Abraham, mon serviteur. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils sont tellement zélés quand il les encourage. Dites à une jeune fille, peut-être une servante qui travaille pour vous, elle a fait un repas copieux, bien, une bonne sauce, bien assaisonnée. Vous n'auriez pas dit peut-être. Dès que vous lui avez dit ça, c'est fini. Dites, tanti, ça là, ça c'est rien. Tanti, il a fait mieux que ça. Ce que tu as fait là, tu peux faire mieux que ça là. Tanti, il a fait une sauce mieux que ça. Au nom de Dieu, tanti, moi je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, tu as bien fait de me choisir. Parce que moi, je ne sais pas. Il n'y a pas une sauce africaine que je ne maîtrise pas. Je ne sais pas quoi, c'est la grâce de Dieu. Je maîtrise tout. Copé, Kuala, Djumblé, sauce de Wobé. Je prépare tout. Sauce Wobé aussi. Dieu est fort. Et comme tu te glorifies dans la chair, elle va aller au-delà. La même sorte, tu lui dis, il faut refaire la sauce. C'est l'erreur. Elle fait la sauce. Elle gâte. Cette fois-ci, trop de sel, trop d'épices. Les gombos ne sont pas cuits. La viande n'est vraiment pas cuite comme il se doit. Dis à tanti, il t'avait dit, il dit, il a fini à cette sauce là. Tu as fini à cette sauce là vraiment. Tu goûtes, tu dis, je vais verser sauce là. Abraham, quand Dieu a apprécié son offrande, parce qu'il a bâti un autel à l'Éternel, et que Dieu a apprécié, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et va où? Quand la Bible dit qu'il se transporta, ça veut dire que sa volonté y était manifeste. Cela arrive à l'école, on nous demande de faire une dissertation, on fait tout. Allez, on analyse, on fait tout, on développe, on fait tout. On dépasse le développement. Après la conclusion, on continue encore. Alors le professeur, il prend son bic, ce que tu as écrit beaucoup là, tu es allé rendre témoignage même avant le temps. Tu dis en tout cas, je ne sais pas, mais maman et papa,
vraiment, le devoir de cette fois-ci là, il est fini à ça. En tout cas, s'il n'y a pas 18, je dois avoir au moins un 17. Le professeur, ils ont leur bic rouge. Il fait une courbe. Il met hors sujet. On appelle les gens. Tu dis, c'est pas ma note est grande, une grosse note qu'on m'appelle en dernière position. Tu ne sais pas que tu n'as rien fait. Tu as dépassé. Le porte est là, frères et sœurs. C'est pourquoi, voyez, frère, on ne peut pas ne pas aller au-delà si on n'a pas renoncé à nous-mêmes. On n'a pas accepté de mourir à nous-mêmes. On n'a pas accepté de rejeter notre volonté, notre pensée, nos désirs. Tant que je n'accepterai pas de renoncer à mes choix, à mes désirs, à mes gloires, je vais dépasser. Je vais aller au-delà de ce que Dieu attend de moi. Je vais faire le contraire dans un zèle amer. Je vais agir avec un zèle démesuré. Et je vais aller contre la volonté de Dieu. Aller au-delà, se transporter, c'est agir de son propre chef. C'est vrai qu'il y a une heure, il y a un jour, il y a une semaine, Dieu était avec toi. Comme notre sœur que nous allons présenter tout à l'heure, qui a fait sa dot hier. Mais si elle s'élève, dit, ah bon, on a fini dot, comme certains l'ont fait et ont été déchus. On a fini la dot, comme on est ici à Tumodi, bon, je crois qu'on va se frotter un peu. On va se frotter un peu quand même, on va faire un petit test. Certains l'ont fait. Aujourd'hui, elles sont en train de récolter. Quand vous bâtissez sur le mensonge, la fausseté, l'immoralité, les conséquences seront incalculables. Ne va pas au-delà. Reste dans le temps de Dieu et attends le temps de Dieu. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Abraham s'est transporté. Abraham est allé au-delà. Il a bâti l'autel. Quand il a bâti l'autel et qu'il a vu la faveur de Dieu sur sa vie, il y a un zèle qui s'est emparé de lui. Il est allé au-delà de Bethel. Bethel veut dire la maison de l'Éternel. La volonté de Dieu, il se trouve. La pensée de Dieu se trouve là. Le dessein de Dieu, la gloire de Dieu. Il est allé au-delà. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes entre ayant Bethel à l'occident, Aïe à l'orient. Il bâtit encore là. Un hôtel à l'Éternel, il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua et s'avança vers le midi maintenant. Il s'en va vers le midi maintenant. C'est-à-dire, il est arrivé là, il a trouvé Bethel, Dieu s'est révélé à lui, il a bâti un hôtel et il a continué vers la montagne. Entre Aïe et Bethel, il a bâti là un hôtel. La Bible dit, c'est-à-dire il est rentré dans un zèle. Il continue seulement. Dieu lui a donné une prophétie. Regardez mon doigt. La prophétie n'est pas une fin en soi. Dieu peut vous donner une prophétie et vous allez échouer. Il a dit à Adam et Ève, multiplier, dominer et régner. Ce n'est pas un prophète qui a parlé, c'est Dieu lui-même. Malgré cela, ils ont échoué. La prophétie n'est pas une fin en soi. Le fait que vous ayez une prophétie ne veut pas dire que forcément vous allez réussir. Si vous n'êtes pas prêt à laisser Dieu vous conduire de bout en bout, vous échouerez malgré la prophétie. Dieu a parlé à Abraham et lui a dit, va de ton pays, va de ta patrie,
C'était une parole. Il a obéi. Mais il va commencer à aller. Il est allé plus loin. Et la Bible dit, il est arrivé jusqu'à midi. Le midi, pour ceux qui ont été en Israël, c'est le lieu qu'on appelle le Negev. Là-bas, c'est aride. Absolument aride, c'est le désert extrême. C'est là-bas il est arrivé. Un lieu sec. Un lieu sans vie. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention dans ton zèle démesuré, dans ton zèle qui n'est pas révélé, parce que quand tu fais des choses, tu fais, là où tu es en train d'aller, est-ce que le Seigneur t'a dit explicitement d'aller là? Est-ce que Dieu t'a parlé? Ne va pas au-delà de ce que Dieu t'a dit. Quand il est arrivé vers le midi, la Bible dit il eut une famine dans le pays. Une famine dans le pays. Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Il descendit. Vous savez, quand vous êtes en train de marcher dans la chair, à un certain moment, et que vous n'avez pas compris, quand le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, à un certain moment, vous allez commencer à marcher dans la chair, et vous aurez l'impression que Dieu encore est avec vous. Normalement, si vous suivez ici très bien, vous voyez ce qui arrive à Abraham. Il va au-delà du Bethel, il arrive dans le Negev, vers midi, et voilà une famine qui éclate devant lui. Il n'a pas le temps de demander à Dieu, Seigneur. Normalement, si jusque-là tu es conduit par le Seigneur, ce que tu dois faire, c'est de dire quoi? Seigneur, que dois-je? Aidez-moi. Dis, laisse ton voisin répondre à ça. Tu n'es pas obligé. Peut-être ton tu es ici, mais ton esprit est à la plage. Seigneur, plus fort. C'est pourquoi? Parce que tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens à celui qui t'a appelé, qui t'a engagé et qui suit ta vie, dont tu ne peux même pas, même en ce qui concerne la fondation d'un foyer, les affaires, un voyage, un déplacement, tu dois avoir de façon explicite, précise. Tu dois avoir la volonté de l'Éternel. Tant que Dieu ne t'a pas donné sa caution de façon précise, tu ne dois pas faire ce que tu as envie de faire. Même si la chose est pressante, attends que Dieu te parle. Abraham, quand il a vu la famine, il s'est dit, parce qu'il a évolué, il s'est dit, mais si j'ai bâti 2 hôtels à l'Éternel, hein? Kotolo Bokinda, il a fait ma dîme. Moi, comme vous voyez là, moi, les dimanches, quand on dit dîme, moi, je ne joue pas à dîme. Au nom de Dieu, hein? Je ne joue pas. C'est pour ça que quand je fais les dîmes comme ça, ça me donne liberté de faire tout ce qui me passe par le cœur. C'est ce que j'ai senti. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, fais ce qui te tombe sous la main en même temps. C'est là que tu vas mourir avant ton temps. Tu seras surpris que le Dieu qui a dit je suis avec toi, depuis un certain temps tu ne le vois plus. Tu dis Seigneur où tu es? Il t'a parlé. Il a conduit tes pas. Mais est-ce que seconde après seconde, tu es certain qu'il est encore là? Est-ce que tu m'ailles selon sa pensée? Abraham, sans consulter Dieu, la Bible dit, il eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était très grande dans le pays. Il a consulté qui? Il n'a pas consulté Dieu. Oh, il a bâti 2 œuvres. Écoute-moi très bien. Tes bonnes œuvres, Dieu les prend en compte. Tes actions, tes services, ton amour, ton engouement, ta libéralité, Dieu ne va jamais oublier cela. Le problème est que si tu vas au-delà de ce que Dieu attend de toi, tu seras étonné d'être confus. Tu diras, mais pourtant le Seigneur m'a parlé. Je ne comprends pas. J'ai fait tout ça, je viens. Voilà mon mari qui est au dehors avec chicotte. Il dit, mais Seigneur, qui je suis allé adorer alors? Ou bien l'église est maudite.
C'est quelle église on va, on vient mon mari au dehors avec chicote. Ça c'est quelle œuvre? Je suis allé donner au Seigneur. Je comprends une chose, je ne sais pas, j'ai fait une observation à chaque fois que j'apporte ma dîme. C'est là que mes malheurs se multiplient. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus apporter ma dîme. Adieu à tes dîmes. Abraham là, depuis qu'il a bâti le premier hôtel, le deuxième, il n'a plus consulté Dieu pour savoir si là où il est en train d'aller, Dieu le lui a donné véritablement la permission. Il s'en va, il arrive vers le Negev, le midi, il continue. Et c'est devant lui, il apprend qu'il y a la famine. Et quand il a vu la famine, il n'a pas consulté Dieu. Il est descendu en Égypte directement. C'est-à-dire ce qui tombe sous ta main. Vous voyez, on dit, ah voilà ce qui marche maintenant. Hein. Voilà ce qui marche. Hein. Ma soeur, toi qui veux faire commerce là, voilà ce qui marche. Dis en bon. Et tu as vu les gens faire, ouh, ça marche comme c'est pas permis. Ça là par jour, tu peux te taper 57 000. En bon. Mais je vais faire ça pour la gloire de Dieu. C'est une bonne chose. C'est dans ça que tu vas endetter ton mari. Ce qui marche là, c'est ça qui va vous conduire vers la porte de la prison. Ce qui marche là, c'est ce qui va faire que tes enfants vont arrêter d'aller à l'école parce que tout l'argent va rentrer dedans. Et Dieu ne bénira pas. Ce qui pousse les hommes à aller au-delà de la volonté parfaite de Dieu, parce qu'ils n'ont pas accepté premièrement, si tu prends note, de renoncer à leur propre volonté. De renoncer à leur propre gloire, à leur propre désir, à leur propre règne. Tant que tu n'as pas résisté, tu cours un danger. Tout ce que tu vas entreprendre sans avoir renoncé à ton honneur, à ta volonté propre, à tes désirs, à tes plaisirs et à tes droits, tu vas droit vers le mur. C'est pourquoi nous devons avoir l'attitude et le caractère de Jean-Baptiste, qui a dit en Jean chapitre 3, le verset 30 et suivant, Seigneur, que je diminue. Voici le secret de ceux qui, quelles que soient les épreuves, ne seront jamais confus. Jamais. Ils peuvent traverser l'ombre de la vallée de la mort, mais ils ne seront pas confus. Les épreuves viendront, la tentation, les attaques, mais l'Éternel les délivre toujours. Pourquoi? Parce que leur volonté propre a été jetée. Leur désir a été jeté. Leur raison a été jetée. Quand tu es en train de marcher dans les pas du Seigneur, ce que tu dois comprendre, la première chose, ce n'est pas tes désirs, pas ta volonté, pas ton confort qui doit compter. Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? C'est ce qui a plus de valeur que ta réussite. Ta réussite n'a pas de valeur que la volonté de Dieu. Ta survie n'a pas de valeur que la volonté de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, est-ce que je ne suis pas en train de sortir de ta volonté, de ton plan pour moi, Seigneur? Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les attaques et les circonstances, cherchez à savoir si je suis encore dans la voie et dans le chemin étroit. Quand il a fait ça, il est descendu en Égypte. Il va causer maintenant dans la chair. Vous savez, quand une fois tu es tombé dans la déchéance, tout ce que tu fais là n'est que charnel. Il descend en Égypte. Il dit à sa femme, car sa femme était très belle, comme ils étaient prêts d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme qui a bâti 2 hôtels, regardez ses propos. Quelqu'un qui apparemment, on a l'impression que Dieu le conduit. Regardez ce qu'il va faire. Même Caïn, il n'a pas fait ça. Regarde, tu seras surpris d'être étonné. Ne va pas au-delà de ce que Dieu t'a dit. Ton zèle ne va pas au-delà. Qu'est-ce qui a amené plusieurs aujourd'hui à être esclaves, accros de la pornographie pour des jeunes?
accro à la sensualité, à la débauche. Et tu es sur Internet et tu as la tentation de voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois une femme nue, seins nus. Tu dis, ah, c'est quoi ça? Tu cries dessus. C'est quoi ça là? Pourquoi ces seins sont nus comme ça? Mais c'est pour te tuer. Tu n'es pas intelligent. Ta tête là, tu ne réfléchis pas. Ces seins qui sont nus là, c'est pour te rendre nu. Tu cliques encore. Là maintenant, ce n'est plus ces seins. C'est maintenant le jardin qui est nu. Tu dis, ah, comment ça? Comment ça? Tu cliques encore. Voilà quelqu'un qui va venir cultiver son jardin. Tu cliques encore. Tu es en train d'aller au-delà. Internet et ton portable, Android qui devrait te permettre de lire la Bible, de communiquer sainement, est en train de te conduire vers l'enfer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que le portable est mauvais? Non, ça dépend de ce que tu en fais. Tu vas au-delà. Aujourd'hui, tu es dans des pratiques qu'on ne dit pas en public. Tu ne peux plus t'en passer. Tu ne sais pas que tu es en train de périr. Tu as rompu avec quelqu'un quand tu es venu à Christ. Mais vous continuez de vous écrire. Quand la Bible dit qu'il faut rompre tout lien et tout pont avec le passé. Dit non, on n'a rien en commun, on est devenus comme des amis. Quelqu'un qui couchait avec toi, vous êtes devenus amis dans quoi? Tu te moques de toi-même. Tu ne peux pas effacer son numéro de mon portable, mais tu es malade. C'est de la maladie ça. C'est ma copine, c'est quelqu'un que j'ai connu, on est restés des amis. Une femme mariée qui a un ami. Doutez de la sincérité de cette femme. C'est quelle amitié? On fouille bien, on voit que c'est son ancien pompier. Mais tu es une femme adultère évangélique. Ça me fait pas rire, madame. On est là pour vous éduquer. Il ne peut pas enlever son numéro de mon portable. Il ne peut pas enlever son numéro. Mais pourquoi ne pas quitter ton foyer pour le rejoindre? Ton ancienne copine, ton ancien copain, vous continuez de vous écrire. C'est pour entretenir quoi au fait? Tu es en train d'aller au-delà. Dieu t'a dit, romps à elle le passé. Tu dis non, un peu comme Saül l'a fait. Il a envoyé les bœufs gras, il a envoyé Agag, le roi, Amalécite. Il dit, il ne va pas le tuer. Dieu a dit, tuez tout, détruisez tout, brûlez. Il dit non, elle les bœufs gras là, bœufs en forme là. Mais ces bœufs en forme là, Dieu dit de tuer. Ah, quand le pasteur parle comme ça, ça dit ma copine là, elle n'a rien fait, de la laisser comme ça quoi. Est-ce que ça c'est l'amour de Dieu? On t'a dit c'est l'amour que tu étais en train de faire. Tu étais en train de conjuguer l'enfer. C'est pas ça l'amour. Et c'est pourquoi si tu es dans ces liens là, petit à petit tu vas te détruire. Petit à petit. Connu des frères qui étaient fiancés et qui couchaient ensemble. Personne ne savait, mais le ciel les juge. Dieu connaît ce que vous faites. On ne fera pas la police derrière toi. Tiens, on ne couche pas ensemble. Ça dit quoi, pasteur? Tu vois un peu ce que je veux dire? Je ne vois pas. Je ne suis pas un voyeur. Je ne peux pas voir même. J'ai dit, quand ma fiancée vient chez moi, on se touche quoi? J'ai dit, on se touche. Que Dieu soit votre juge. Touchez-vous. Et demain, vous allez venir dire, ah, vraiment, bénis-moi. Vous n'avez rien fait. Oh, non, Dieu. Est-ce qu'on s'est touché? Est-ce qu'on s'est touché? La femme veut dire, on s'est touché. Est-ce qu'on s'est touché? Non, on ne s'est pas touché. Tu ne m'as pas touché. C'est devant Dieu. Ton mensonge tombera sur ton foyer. Tu as fondé ce foyer sur le faux, sur le mensonge. Tu m'entends? Donc quand Dieu dit, vous êtes fiancés,
On t'a doté. Ça ne veut pas dire que vous devez commencer à coucher ensemble. Ce n'est pas encore le mariage. Dot est respecté, mais ce n'est pas mariage. Attends qu'on aille devant les autorités légales et légitimes. On bénisse. Et puis maintenant, vous pourrez maintenant adorer le Seigneur. Tu comprends? Mon frère Eric, tu entends bien, hein? Pas quitter ici, dire ah, on nous a bénis. On ne nous a pas encore bénis. Pas aller commencer le ministère. Commence le ministère, vous allez rester là-bas entre vous. Et vous ne comprenez pas aujourd'hui. On dit mais ils ont été bénis à l'église. Pourquoi tant des trucs bizarres? Est-ce qu'on sait sur quoi est fondé? Parce qu'on les a bénis. Et bénédiction a rencontré souillure. Abraham est parti. Il part. Il est en train de partir. Il se transporte. Il croit comme il a fait 2 hôtels. Il est toujours dans la volonté de Dieu. Tu te trompes. Il descend en Égypte quand il a vu la famine. Il dit à sa femme, comme tu es ma femme et que tu es belle, quand on va arriver, je vais te donner un secret. Tu vois, c'est un mensonge spirituel. C'est un mensonge spirituel. Un mensonge saint. Quand quelqu'un veut se perdre, il trouve des choses qui n'existent pas, il légitime ça. Abraham dit à sa femme ce qu'aucun être humain n'a dit. Quand on va partir, si on te demande, dis tu es ma soeur. Tu as compris? Bon, si c'est ta soeur, si quelqu'un voit ta soeur, c'est qu'il va la doter. Arrivé là-bas, le roi, ses yeux se promènent, hein, il dit, ah, c'est pour qui la jolie femme là? C'est pour vous, mais c'est ma femme. Pardon, roi, c'est ma soeur. Il dit, bon ben voilà, viens me trouver là. Tu me trouves au palais. On va boire un peu de thé. Les rois, ils boivent thé. C'est nous, on boit Kokobaka. Thé du roi, là. Ça peut payer ton sac de riz. Abraham arrive là. Il dit à sa femme, voyez comment il était dans la chair. Il est allé plus loin. Il est allé au-delà de ce que Dieu attendait. Il ne savait pas qu'il était en train d'aller dans la chair. Or, les conséquences, les œuvres de la chair, c'est la mort. Le monsieur, le roi, a pris sa femme. Il était avec elle. Il dit, bon, ben, on va gagner du temps comme ton frère t'attend. On va gagner du temps. Déshabillons-nous, déshabillons-nous, déshabillons-nous. Oh, tout. La femme, bon. Mais c'est son mari qui l'a vendu. Car elle n'a pas vendu sa femme. Il est mauvais, mais il n'a pas livré sa femme. Abraham, quand vous voyez quelqu'un qui a percé, cherchez à connaître ses erreurs d'abord. D'où il est passé. Tout ça là, c'est lui qui a bâti 2 hôtels. Et comme Dieu est un Dieu compatissant, frère, Dieu est un Dieu qui n'abandonne pas son alliance. C'est ça qui va sauver Abraham. Vous savez, un jour on parlera de l'importance capitale de l'alliance avec Dieu. Je n'avais pas dit que vous allez faire quelque chose. Non, non, non. Aujourd'hui, si vous avez Christ et que vous êtes né de nouveau, vous êtes en alliance avec Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand le monsieur il s'est déshabillé, il a déshabillé la femme, il voulait la toucher net. Le Seigneur l'Éternel, il a parlé au roi là pour dire, c'est moi l'Éternel. Ne mets pas ta main sur cette femme. C'est la femme d'un prophète. Voyez comment, quand tu étais lucide, les actes que tu as posés là, quand tu seras dans la confusion, ces œuvres-là peuvent parler à Dieu en ta faveur. C'est pourquoi la Bible, là, tu peux ne pas comprendre, mais lis. Prie. Souvent, Dieu te met sur le cœur de prier. Tu n'as pas de sujet spécifique, mais peut-être que quelqu'un est en train de dire que ma tante prie pour moi. Seigneur, mets sur le cœur de ma tante de prier pour moi. J'ai besoin de prier, Seigneur. Et tu es en train de prier, tu ne sais pas pourquoi. Tes bonnes œuvres vont amener Dieu à se souvenir de toi. Les enfants d'Israël, je vais vous faire une petite parenthèse avant de prier. Ont gémi, ont crié. Il y a eu 4 générations. La première génération a crié, a pleuré, a prié, a jeûné. Ils sont tous morts sans délivrance. La deuxième génération, 200 ans,
Ils ont prié, jeûné, crié, rien. La troisième génération, 300 ans, ils ont jeûné, prié, crié, pleuré. Ils sont tous morts, ils n'ont pas vu la délivrance. La quatrième génération, la Bible dit, ils gémissaient. Vous savez, le gémissement est différent de toute forme de prière. Gémissement. C'est-à-dire le gémissement. Ceux qui sont en Occident ne peuvent pas comprendre. Quand tu es petit, et puis tu fais ce que ta maman te dit de ne pas faire. Comme moi, j'allais nager à la mer. Maman me dit ne fais pas. Le samedi qui suit encore, je suis là-bas. Quand en Afrique on dit ta maman va te pisser, ne ris pas. Il y a chicoté et puis il y a pissé. Quand ma maman a levé sa main, c'est-à-dire il y a une manière de te frapper, soit dans ton dos. C'est-à-dire tu es couché là, tu ne cries pas. C'est toi qui ris. Moi je ne peux pas rire. Je sais d'où je viens. Je prends des faits réels que j'ai vécu pour vous enseigner. C'est-à-dire quand la douleur est extrême, tu n'as plus de voix. Tu es couché là, ta bouche est ouverte, tu gémis, tes larmes coulent, mais on n'entend pas ta voix. C'est ça qu'on appelle gémissement. Israël ne pouvait plus pleurer, ils ont pleuré 400 ans. La douleur n'amènera pas l'Éternel à intervenir. La Bible dit, le jour que je vais vous enseigner ça, l'Éternel s'est souvenu des gens qui étaient morts. Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est souvenu de son alliance avec eux. Et ceux même qui pleurent là, tu ne les vois pas, ils voient. Ça ne lui dit rien. Ils se souviennent de son alliance. Quand on sent ici que Dieu, il est celui, il garde son alliance, tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer un jour. C'est pourquoi, frère, ce matin, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelles que soient les épreuves et les difficultés, laisse tomber toi ton confort, laisse tomber tes désirs, laisse tomber tes choix, laisse tomber tout ce que toi tu veux. Reste ferme à ce que Dieu attend de toi. Même si tu ne vois rien à l'horizon, le simple fait que tu aies la paix, parce que le signe que l'Éternel Dieu, je vais te donner 3 choses rapidement, en moins d'1 minute. Regarde, Abraham, et qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a touché le cœur de cet homme, le roi, et le roi a libéré, et le roi a appelé Abraham pour dire, monsieur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Il dit, j'ai fait quoi? Il dit, mais la femme que tu m'as donnée, c'est pas ta soeur, c'est ta femme. Il dit, mais comment tu sais? Il dit, c'est Dieu lui-même qui m'a parlé. Est-ce que vous voyez comment Dieu peut te défendre pendant que toi-même tu es dans l'erreur? C'est-à-dire, toi, tu ne payes pas 10 mains, tu n'apportes pas d'offrande. Et ton marché, là, on veut donner à quelqu'un d'autre. Et Dieu dit, donnez ça à ma fille. En temps normal, toi, là, c'est ta faillite qui est là. Mais Dieu permet. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est ce qui montre la grandeur de Dieu. On appelle ça la miséricorde suprême. Toi qui n'es pas fidèle, qui ne crains pas Dieu, mais à cause de son amour envers toi, il ne permet pas que le malheur te détruise. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce matin? Il a bâti 2 hôtels. Ces 2 hôtels, c'est quand il a fini ça qu'il a commencé à marcher dans la chair. Mais l'Éternel s'est souvenu de lui. Je te dis ce matin, la prophétie en elle-même ne suffit pas. Reste attaché à la volonté de l'Éternel. Comment quelqu'un peut savoir qu'il est dans la volonté de l'Éternel? Premièrement, si vous êtes en accord avec la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 7. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Tu auras du succès et tu réussiras. Comment savoir que tu es dans la volonté parfaite de Dieu et que tu n'es pas en train d'aller au-delà pour être confus, pour être rejeté?
Parce que si tu vas au-delà, tu tombes dans la chair. Tu es en train de faire ta propre volonté. Deuxième chose, si vous pratiquez sa parole. Jean chapitre 15, verset 9 à 10. Jean chapitre 13, verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Quand je suis en train de mettre la parole de Dieu en pratique, je suis en train de mettre la parole de Dieu en exergue, en train de marcher selon la parole de Dieu, je sais que je suis dans sa volonté. Abraham descend en Égypte, il ne peut pas. Troisième chose, si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, Romains chapitre 8, verset 14. 2 Thessaloniciens, on va lire ça tout à l'heure. Et quatrième chose, comment vous pouvez savoir quand vous avez une paix intérieure inébranlable? Une paix intérieure inébranlable. Lis-nous ce verset. Philippiens 4, verset 7. C'est le plus grand signe qui puisse vous amener que vous êtes encore dans la voie de l'Éternel. Vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu. Quand la paix de Dieu est dans votre cœur. Quand votre cœur est dans la paix, une paix profonde, rassurez-vous, Dieu est encore avec vous. Lis. Et la paix de Dieu. Lis bien avant. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Comment est-ce qu'on peut avoir l'inquiétude? L'inquiétude va t'amener à marcher dans la chair. Parce que tu vas te poser mille et une questions. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est manque? Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'argent? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'enfant? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Quand tu t'inquiètes, le diable va te pousser à marcher dans la chair, à décider de marcher de ton propre chef et à faire ta propre volonté. Et si tu empruntes la voie de l'inquiétude, tu ne vas plus être dans la volonté de Dieu. Parce que l'inquiétude va te pousser à faire ce que ton cœur désire. L'inquiétude va te pousser à emprunter des raccourcis. L'inquiétude, vas-y vite et nous allons prier. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. C'est tout. Voilà ce qu'il faut faire. Quand tu as fait ça, que tu as présenté ton sujet au Seigneur, tu as dit, Seigneur, voici ce que je suis en train de vivre. Tu présentes au Seigneur. Tu n'empruntes pas des raccourcis. Tu ne décides pas de ton propre chef. Tu es en train de traverser un problème difficile dans ton foyer, dans ta maison, dans ton entreprise, dans ta santé, dans ton service. N'emprunte pas un raccourci. Ne dis pas, Seigneur, j'ai parlé jusqu'à, si tu ne veux pas comprendre, en tout cas, voilà ce que je vais décider. Voilà ce que je vais faire. Une dame a fait ça tout dernièrement. Elle a gâché son foyer. On lui a dit, sœur, attends. Elle dit, pasteur, vous m'avez dit, ça fait là, des choses. Quand on a fêté la Pâque, c'est là que je vous ai expliqué mon problème. Je vous ai dit, pasteur, vraiment que Dieu intervienne. Il est parlé plusieurs fois. Papa, on m'avait dit d'attendre. Mais il y a attendu jusqu'à quand? Il y a attendu jusqu'à quand? Il y a attendu jusqu'à quand? Trop, c'est trop, il ne veut pas changer. C'est comme ça, il a pris mes choses. Il a dit, Seigneur, j'ai parlé à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu me dit d'attendre. L'homme de Dieu me dit, ce que je suis en train de te parler ce matin, tu vas jeter ta vie dans les bras de l'ennemi. Sois patient. Attends le temps de Dieu. Mieux vaut avoir l'approbation de Dieu que d'emprunter des raccourcis. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramassé quelques-uns de ses bagages. Elle est sortie de la maison. Quand elle est sortie de la... Oh, c'est ce que le monsieur l'attendait. Quand elle est sortie nette, il a fait rentrer sa copine. Il a envoyé un huissier. Dit à sa copine, va te cacher. Il a envoyé un huissier pour dire, voilà, ma femme a quitté la maison. Or, elle est allée se réfugier chez ses parents pour montrer à son mari que vraiment, elle en a marre. Et si son mari l'aime, son mari va aller la chercher. Païen. Tu lui as donné ouverture. Le monsieur l'a pris une autre fois. Les huissiers sont venus, ils ont constaté d'abord, pas en présence de sa copine. Mais quand ils ont vu que tant, ils ont vu, ben, la dame n'est pas là. Ils ont pris des enquêtes. On dit elle est en famille. Voilà comment son foyer est brisé. Chrétienne évangélique, baptisée,
Elle va faire quoi? Le monsieur a demandé le divorce. On l'a supplié, on a fait tout. Il dit, monsieur le pasteur, il n'y a plus de possibilité. Quand on te parlait, tu ne peux pas prendre tes bagages et sortir de la maison. Reste calme. Vous êtes mariés légalement. Reste calme. Si maintenant, il te menace de mort, tu vas au tribunal, tu prends un papier qui montre que tu te écartes un peu. Il y a des cas comme ça, où tu dois quitter la maison, mais il faut que la loi soit avertie. Quelqu'un m'entend? Ça n'a pas été le cas. Jérémie, mais je vais chez maman. Si même vraiment, il va, papa, il va venir, mais j'ai dit pour papa, pour voir la croix là. C'est pas tout le monde qui peut supporter la croix. Quand on vient vous exposer les problèmes, dis pas ta croix, pas ta croix. Chacun a la croix là, chacun porte sa croix. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus sujet de non, il va venir me chercher. C'est maintenant, prions pour que le divorce là n'ait pas lieu. On ne peut plus prier pour ça. Le monsieur là a pris femme. La femme qu'il a pris maintenant. Nouveau commencement. Femme là maîtrise maison là. Entretien même ceux en cri la faisait. C'est là, elle nettoie maison là. Les cuisines que le monsieur même. Et puis le culte. Mais ça, ils font 3-4 cultes. Nouveau venu. Que ce ne soit pas ta portion. Les femmes mariées impatientes là, que ce ne soit pas ta portion. Hein, Sandrine, tu entends? Toi, tu n'es pas encore rentré, tu es à la porte là. Hein, tu es croquet. Hein, il m'en va. Tu viens ici, ce qu'on va te montrer. Peut-être c'est en train, tu vas partir à Tumodi. Que Dieu nous bénisse. Et il dit quoi pour terminer? Levez-vous. Et la paix de Dieu. Et la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Quand vous allez rejeter l'inquiétude, la peur, la crainte, les raccourcis, alors vous saurez que Dieu est avec vous. Parce que le signe par-dessus tout qui montre que quelqu'un demeure dans la volonté parfaite, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, va garder vos cœurs. Amen. Levons les mains. Ce matin, je veux que tu comprennes la pensée du Seigneur. Tu vas prier et dire merci à Dieu. Et s'il y a lieu de se repentir, de demander pardon au Seigneur, peut-être que tu es allé au-delà de ce que Dieu t'a dit de faire. Demande-lui pardon ce matin. Et reviens dans le droit chemin. Reviens dans la foi. Reviens dans le chemin étroit. Peut-être que ça ne t'arrange pas, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu ne vas pas périr. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Abraham a vécu ce qu'il a vécu parce qu'il est allé au-delà de ce que Dieu attendait de lui. Lève tes deux mains, je vais prier. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Ouvre la bouche et prie pendant que je prie pour toi. Nous avons, Seigneur, par moments désobéi à ta volonté. Nous sommes allés au-delà de ce que tu attendais de nous. Nous te prions ce matin de nous pardonner. De nous accorder, Seigneur notre Dieu, un nouveau départ. Que le sang de Christ nous purifie, nous lave de tout péché. Gloire et honneur te reviennent à toi seul, pour toujours et à jamais, au nom de Jésus. Et l'Église de Dieu qui a compris, qui s'est repentie, dit Amen.